Ces dernières années, la Côte d'Ivoire s'est illustrée par la compétitivité de son économie, rendue par une croissance économique parfois à deux chiffres, et la construction de plusieurs infrastructures. Dans tout le pays, les chantiers sont bien visibles. Du quatrième pont qui reliera la commune de Yopougon à la commune du Plateau, et le futur pont à Auban de Cocody, ou encore la nuisance bientôt transformée en plaisance, la baie de Cocody, ce sont véritablement des chantiers titanesques qui sortent des terres. Le pays est même classé parmi les 5 économies africaines les plus performantes selon la Banque africaine de développement. La Côte d'Ivoire, qui était à 7% de son PIB en 2021, est passée à 7,1% en 2022. Des chiffres qui ne surprennent pas selon le directeur général des moyens généraux du Trésor public ivoirien. Dès que le président Alassane Ouattara a pris les rênes du pouvoir, il s'est mis à la tâche. Les réformes entreprises dans les différents secteurs de l'économie ont attiré d'une façon générale les investisseurs vers la destination Côte d'Ivoire. Et vous savez, ces réformes aussi ont permis que, en interne, la mobilisation des ressources intérieures a commencé à être plus accrue que par le passé. En Côte d'Ivoire, le secteur de bâtiments et travaux publics a le vent en poupe. Les lotissements se font à tour de bras et des cités nouvelles sortent de terre chaque jour. Une attractivité qui s'explique par un climat de paix retrouvé. Les gens ont compris que la route précède le développement. Il y avait des zones enclavées. Au jour d'aujourd'hui, on a à 89% de zones qui sont déjà désenclavées. Sur le plan politique, il y a des avancées notables. Le retour des principaux acteurs politiques et des exilés. Une décrispation politique qui rassure les investisseurs. Surtout que la santé de l'économie d'un pays dépend en partie de sa stabilité politique.